Lukashenko. Le regard de Philippe Val sur l'actualité. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Tragique spectacle cette semaine à l'est de l'Europe. Quelques milliers de migrants sont massés en Biélorussie à la frontière polonaise. En réalité, ça a commencé depuis le mois d'août cette histoire. Et on les voit, ces migrants scander Germanie, Germanie, Allemagne, Allemagne. Oui, comme quoi, avec le temps qui passe, les choses se retournent bizarrement. Le discours sur l'immigration souffre d'une incroyable hémiplégie. On oublie toujours de parler du sujet même de l'immigration, comme si c'était un détail. Et ce petit détail, c'est la condition humaine. On oublie qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était des Français qui fuyaient sur les routes les bombardements de l'armée allemande. On oublie que c'était les Juifs allemands, fuyant les persécutions nazies, qui se heurtaient aux frontières des nations européennes et de l'Amérique. On oublie qu'il y a 80 ans, c'était nos parents ou nos grands-parents qui, à 3 sur des vélos, à pied ou en charrette à bras, tentaient de sauver leur peau en laissant derrière eux le fruit d'une existence. Et pourtant, on est bien conscient. Il faut bien trouver un moyen de réguler l'immigration, Philippe. Bien sûr. Ce que vous dites, Bien sûr, mais pour autant, il faut garder en tête ce que nous dit Shakespeare par la voix de Shylock dans Le Marchand de Venise. N'ont-ils pas des yeux, des mains, ne sont-ils pas blessés par les mêmes armes, sujets aux mêmes maladies, guéris par les mêmes remèdes, réchauffés par le même été, glacés par le même hiver? Si on les pique, ne saignent-ils pas? Si on les chatouille, ne rient-ils pas? N'ont-ils rien d'humain? Et pourtant, tout ce qui leur est infligé, ils en éprouvent comme nous une douleur extrême. Quand on parle des migrants, on oublie de parler des pays qu'ils fuient et de la responsabilité des cliques corrompus qui les gouvernent. Hier, c'était la misère, le fascisme et le nazisme qui jetaient les populations sur les routes de l'exil. Aujourd'hui, ce sont les dictatures ou les théocraties des pays musulmans. Ce sont des Afghans, des Syriens, des Irakiens, mais aussi des Marocains, des Libyens, des Soudanais, des Algériens qui sont prêts à se jeter à la mer pour fuir des pays sans avenir, gouvernés à l'ombre des minarets par des irresponsables mafieux et impunis. Mais il y a pire encore. Ce sont les États, comme la Biélorussie, qui se sont spécialisés dans le trafic d'humains. Le dictateur Loukachenko, aux ordres de Poutine, a organisé tout un réseau de compagnies aériennes, au départ du Liban, mais aussi de Turquie et d'autres discrets pays complices. Elles acheminent les migrants vers Minsk, la capitale de la Biélorussie. Aiguillés par les réseaux sociaux, les migrants déboursent 6 ou 7 000 euros pour le passage. Et après les avoir dépouillés à l'arrivée, Loukachenko les masse aux frontières de l'Europe, en l'occurrence les frontières de la Pologne et des pays baltes. Bon, quel est le but, selon vous, de Loukachenko et derrière lui, de Vladimir Poutine? C'est l'accusation qui est brandie par la Pologne. Bien sûr, mais évidemment, le but c'est de déstabiliser les démocraties européennes. Et pourquoi? Parce qu'elles existent. Et qu'elles sont coupables de prouver au peuple asservi qu'on peut vivre autrement que sous une dictature. Et parce que l'arrivée massive de migrants dans les pays libres fait mécaniquement monter les extrêmes, généralement favorables aux dictateurs. Et ces agissements criminels n'empêchent pas une partie de la droite et de l'extrême droite française, pourtant hostile à l'immigration, de continuer à envoyer des SMS à Poutine avec des petits cœurs et des pouces levés. N'est-ce pas délicieusement paradoxal? Bon, soyons justes quand même, Philippe, l'extrême droite n'est pas la seule à avoir des penchants pour Vladimir Poutine. Eh oui, et c'est vrai. Et plus étonnant encore, nos indigénistes et autres militants woke et insoumis, si prompts à dénoncer l'esclavage et la colonisation d'hier, sont aujourd'hui étrangement muets devant la spoliation et l'exploitation criminelle des migrants par leur patrie d'origine, par la Biélorussie, la Russie ou la Turquie et autres pays. Mais plus stupéfiant encore, c'est l'Europe qu'ils mettent sur le banc des accusés. Plus que jamais, hélas, Michel Rocard avait raison, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais surtout si elle est accompagnée par le cortège innombrable des tartuffes qui dénoncent les bulles de l'eau qui bout tout en attisant le feu sous le cul de la marmite. Ouais, on voit que l'Europe est bien mal à l'aise dans cette histoire. Les libéraux, les progressistes pris au piège de leur prisme hostile à l'idée de frontières et les nationalistes pris de court de voir Moscou, qu'ils pensaient être un soutien dans la guerre migratoire, et bien finalement se retourner le sujet contre. Il y a une réunion, d'ailleurs je vous précise lundi à Bruxelles, des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour discuter d'une réponse commune, sachant que le gouvernement allemand n'est toujours pas constitué. Merci Philippe Val de votre regard sur l'actualité tous les vendredis sur Europe 1. De rien, Dimitri. Bonne semaine.